On va continuer à définir en fait maintenant la loi de probabilité, donc en comparant la loi de probabilité dans le cadre discrète et en faisant l'analogie avec la loi de probabilité dans le cadre continu. Donc à gauche, on va se passer toujours dans le cadre discret. Donc on a une loi de probabilité pour une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire que ma variable aléatoire discrète, elle va prendre les valeurs x1, x2 jusqu'à xn. Et puis en fait, je vais associer les probabilités. Je sais que la probabilité que grand X vaille petit xi, elle est notée petit p indice i. Donc je ne sais pas si ma loi elle est équiprobable ou pas. Donc en fait, pi c'est une quantité quelconque. Et donc dans ces cas-là, lorsqu'on veut faire la loi de probabilité, on dresse un tableau de répartition de cette loi de probabilité. Donc on l'avait vu sur l'exemple. Ici sur la première ligne, on met les valeurs des xi et sur la deuxième ligne, on met la valeur des pi. C'est-à-dire que la première, donc première valeur x1, x2, x3, etc., etc., jusqu'à x indice n. Donc la probabilité associée à x1, elle va être notée p1. La probabilité associée à x2, ça va être p2. Associée à x3, ça va être p3. Associée à xn, elle sera notée pn. Et donc, ce qui est important dans notre tableau, c'est que, pour être sûr que l'on est juste, lorsqu'on fait la somme de tous ces pi, pour i égale 1 jusqu'à n, cette somme, elle doit valoir 1, si on ajuste, puisque ça représente la probabilité totale, c'est-à-dire la probabilité de l'univers, et on sait que la probabilité de l'univers vaut 1. Et lorsque l'on veut regarder, comprendre comment cette loi de probabilité, elle marche, on peut faire un diagramme en bâton, et donc on représente, donc première valeur xi, donc x, il est associé sur l'axe des abscisses, les probabilités pi sur l'axe des ordonnées, donc premier point, on fait des bâtons en fait, par exemple si x1 c'est une valeur négative, associée à une probabilité P1, par exemple. Ici, sachant qu'au maximum, forcément, j'ai une unité de 1, puisque c'est des probabilités, donc c'est tous des nombres entre 0 et 1. Par exemple, x2, elle serait ici, elle aurait... Donc ça, c'est un exemple. Hein. x3, il serait ici, il serait ça, et puis lui, il aurait 4 valeurs. x4, elle serait juste ici. Donc ça, ce serait en fait le diagramme en bâton qui représente la loi de probabilité de la loi X.